Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous espère en forme, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Ce plateau m'est apparu ce matin. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me pose pour vous faire cette guidance. Volontairement, je mets le focus sur la table plutôt que sur moi. Nous avons un plateau avec les 12 maisons astrologiques, donc tout un tas de thématiques finalement, tous les signes. Je ne vais pas procéder par signe, mais par thématique, pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui vient vers vous, j'ai envie de vous dire. Ce qui vous attend, ce qui nous attend. Hein. Voilà, c'est une guidance générale intemporelle. Je vous invite à toujours à faire preuve de discernement, appel à votre bon jugement. Je vais tirer en amont les cartes parce que je ne sais encore pas quel jeu je vais utiliser et je les découvrirai avec vous, et bien pour vous dans un instant, pour moi dans un petit moment. Je vous dis à de suite les amis. Bien, me revoilà. J'ai en tout utilisé 6 jeux, beaucoup de tarot. Ben écoutez, on va démarrer. En conclusion, je m'apprêtais à tirer des cartes. On m'a dit non, tu attends. Voilà, j'ai le livre Oracle qui est tombé tout à l'heure, dès que j'ai mis la vidéo en route, quoi. Donc celui-ci, je prendrai un message en fin. Mais je pense qu'on va venir agrémenter le centre une fois le tirage terminé. C'est parti, il y en a pour un petit moment, les amis. Je ne sais pas si je vais recouvrir les cartes ou si les 6 cartes sur chaque paquet suffiront. On verra. On va commencer avec la maison 1, la maison du bélier, la maison de l'identité. D'accord? Soit qui suis-je? Euh, Son chemin de vie, sa personnalité, son physique. Alors, on a le 4 d'argent, Pluton, pardon, la totalité, la porte, le renard et le 5 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là? On nous dit qu'au niveau de l'identité, du moi, d'accord, hein, du je, ou on peut aussi s'adresser au bélier, on est dans un processus de calcination. On est dans une alchimisation au niveau de son identité, de son chemin de vie, de sa personnalité. On peut même être aussi dans l'aspect physique, le style, le look. On est dans, on a envie de s'élancer, de traverser une porte, mais là, on est dans une sorte de méfiance avec le renard. Alors le renard, ça peut être la tromperie, la ruse, mais aussi la méfiance. Et le 5 de denier, on est face là à des difficultés. Alors des difficultés matérielles, financières ou de l'adversité. Ou une sorte de sentiment d'impuissance. Donc on veut, là, dans la dynamique identitaire de la personne, on te dit avec le 4 d'argent, c'est la carte du cadeau. Si vous n'avez pas eu de cadeau dernièrement, vous en recevrez un à coup sûr dans les jours à venir. Donc le cadeau, pour toi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais qui en passe nécessairement par le fait de s'élancer pour traverser une porte, et j'entends sortir de la disette, de la pauvreté. Alors, ça veut pas dire qu'on est sur l'aspect matériel là, hein. Je replace maison une, identité. On est dans une sorte d'impuissance vis-à-vis de soi-même, peut-être. euh, Vis-à-vis de des choses peut-être à régler en soi, qui je suis vraiment. On veut sortir de la pénurie, on veut sortir aussi du déni face à sa personnalité, on veut arrêter de se tromper soi-même, de se nier. Voilà, on est vraiment là-dessus. Et le cadeau, c'est la calcination. Le cadeau, c'est la régénération. Le cadeau, c'est la maîtrise du scorpion, c'est la transformation qui demande de traverser cette porte. D'accord? Ce qui vient vers toi, c'est ça. Est-ce que je couvre? Qu'est-ce que je vais te prendre?
Qu'est-ce qui pourrait t'apporter un éclairage? C'est surtout ça. Allez, je vais prendre une petite carte du petit oracle de l'astrologie. Donc on est d'accord que là, on ne te parle pas de finances. On te parle de matériel, mais en ce sens par rapport à ton identité. Mode cardinal, l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort, libère-toi de ta procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. Bon, ben c'est clairement ça, hein. C'est ce que je suis en train de te dire, hein. Le cadeau, c'est que tu as des occasions et tu as la possibilité de t'élancer, de sortir de ta zone de confort, de sortir de tes peurs. Là. Tu dois sortir de la tromperie, tu dois sortir des masques que peut-être tu portes. Les masques, ce que j'entends aussi, c'est que c'est comme si c'était toi-même qui engendrais cette sorte de pauvreté, d'adversité ou de pénurie. Et bien là, on te dit, va, prends l'impulsion. La vie te soutient justement dans ce processus d'alchimisation, de calcination, de régénération. Neptune, la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Tu vois, c'est ces deux cartes-là en fait. Là, on t'invite. Le cadeau, il est là. T'as pas eu de cadeau dernièrement, là ça arrive, tu vas en recevoir là. Tu vas recevoir le cadeau de l'impulsion, le cadeau de la transformation, de la régénération. Et pour ce faire, ben, tu dois soit pardonner la vie, soit pardonner quelqu'un, soit te pardonner toi-même, sortir des masques de la tromperie et de la méfiance et de la ruse pour sortir de cette adversité-là. Tout est en place pour que tu y arrives. D'accord? Allez, je vais passer, je récupère. À la maison 2 du taureau. L'aspect, du coup, le taureau, l'aspect matériel. Matériel, les ressources, les dons, les assimilations, l'argent, la gestion des biens perso, les valeurs, mais aussi tes dons et tes talents, ton budget. Alors, le bélier était gouverné par Mars, la maison de le taureau est gouvernée par Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le messager, on a le sagittaire, on a les amoureux, ouh, on a l'amour, on a la surprise, le cadeau et trois de coupe. Eh ben, dis donc, c'est waouh! Alors, ok, on est sur les finances là, avec le taureau. Néanmoins, n'oublions pas que c'est la planète Vénus. Alors, j'essaie de rester vraiment focus sur la thématique de la maison 2. Mais c'est aussi tes dons et tes talents. C'est aussi l'assimilation des choses. C'est aussi tes valeurs. Que de bonnes cartes. Il y a une évolution heureuse là. Il y a des nouvelles. Il y a une évolution. Il y a une décision qui est plutôt dynamique avec le Sagittaire. C'est une quête avec les amoureux. Et l'amour à côté, ça peut concerner totalement l'amour, hein. Soyons honnêtes, le domaine sentimental. D'accord? Ça peut aussi, comme je t'ai dit, la première, la maison 1 peut s'adresser au bélier, on peut le voir aussi comme ça. La maison 2 peut s'adresser au taureau. Il y a des nouvelles d'amour avec le bouquet et le 3 de coupe. Tu as une surprise, tu as un cadeau, tu as une récompense, tu as une reconnaissance, tu as l'abondance, les plaisirs, le succès, la réunion, les fêtes, les fiançailles, les remises de diplôme, la totale, quoi. Donc, soit c'est des nouvelles que tu reçois avec optimisme et spontanéité. Dans le domaine sentimental, c'est un cadeau et il y a des choses à fêter. Et si on reste sur l'aspect matériel, on peut te dire que là, l'évolution pour toi est quelque chose de très très optimiste, très conquérant par rapport à des choix à faire avec le cœur au niveau de tes ressources, mais aussi de tes dons et tes talents. Ça peut être aussi le fait d'exploiter tes dons et tes talents avec amour, faire le choix de ce qui te passionne. Tu as la surprise, tu as la récompense, parce que le bouquet, c'est aussi les talents et la reconnaissance. Et tu fais toi là, tu célèbres.
Là, on lève les coupes. Il y a de la camaraderie, il y a des rassemblements, il y a du plaisir. Donc, il y a quelque chose au niveau matériel. Autant la maison 1, c'est ton identité, autant la maison 2, c'est ce qu'il y a de plus matériel, c'est un peu à l'extérieur de toi, si je puis dire. C'est comment finalement tu calcines ce qui a calciné pour sortir ben, de la ruse ou de ce qui était la pénurie jusqu'ici pour te diriger vers la passion, vers ce qui te passionne ou l'amour, hein, et te réaliser en fait. C'est très intéressant. Waouh, maison 2, je me serais attendue à ce tirage plutôt dans le domaine amoureux, dans le signe de la balance, la maison 7, tu vois, c'est le couple plutôt que sur celle-ci, mais ouais. Ou le foyer, la vie privée, maison 4, le cancer. Ok, mais bon, peut-être que si tu es taureau, sait-on jamais, hein? Allez, on va. Maison 3. Maison 3, Gémeaux, communication, écrit, entourage proche, mobilité, idées, petits déplacements. Mercure, le valet de cœur, la maison 11 qui est la maison du Verseau, l'harmonie, waouh, l'élévation, les jardins et le valet d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des communications? Communication, mobilité. Tu peux avoir la visite où ça s'adresse au signe des Gémeaux. Ok? Tu peux aller être en lien avec un jeune garçon. Le valet de cœur, c'est plutôt quelqu'un de jeune, hein, avec qui tu tisses des liens affectifs. En tout cas, c'est plutôt une personne importante pour toi, affectivement. Heu, avec cette personne-là, on a la maison 11 du Verseau, il y a la vie de groupe, il y a les projets, la communauté, il y a aussi l'espoir, la fraternité, le réseau relationnel, la vie de groupe, le futur. Donc tu peux expérimenter avec cette personne-là, hem, la vie de groupe, l'aspect fraternel et amical, qui t'apporte de l'harmonie et l'élévation. D'accord? Hein. Plutôt dans le domaine public. Donc, on est bien dans quelque chose avec les jardins, une sorte de communauté, de loisirs, d'amis, de rassemblement. Donc, ça peut être tout à fait un ami, tu vois. Alors, évidemment, quand je vois Valet du cœur, je te dis c'est un jeune homme. Après, c'est à toi de voir. En tout cas, c'est une personne plus jeune que toi, avec qui euh, mm, faire des choses plutôt sympas en fait, hein, avec des aspirations partagées, de l'amitié, de la fraternité, etc. Au sein de ce collectif, parce que je sens que il y a une sorte de collectif là, euh, au milieu de tout ça. Soit on te parle de planification, de patience nécessaire, soit on te dit que dans le collectif, parce que je ne sens pas du tout là c'est très beau, la relation avec cette personne, mais au sein du collectif, il pourrait y avoir une ou d'autres personnes qui ne se préoccuperaient pas des sentiments des uns et des autres, qui peut-être cela jouerait un peu perso, ou peut-être qu'il y aurait nécessité d'être vigilante par rapport à peut-être la des membres de cette communauté-là. On va couvrir un peu avec quoi? Oui, avec ça, pourquoi pas. Pour moi, ça concerne pas cette association-là qui est très belle. Et si la personne n'est pas plus jeune que toi, ça peut vouloir me dire que le valet de cœur, tu vois, il y a des liens affectifs, mais ça peut être quelqu'un un peu insouciant. Tu vois le truc? Il y a une énergie plus d'insouciance ou un peu plus inexpérimentée, tu vois.
On a le feu, l'étincelle de vie. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Donc c'est très intéressant, hein. Euh, c'est pour ça que je te dis, attends, je vérifie parce que cette carte, elle a deux aspects en fait, hein. Soit c'est vraiment le fait d'être quand même vigilant par rapport à un entourage, soit on peut me parler de patience nécessaire, de planification. On a la balance, l'harmonie. Tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir, c'est la clé de l'harmonie. Bon, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que là, il y a possiblement une personne, voire plusieurs, hein, avec qui tu tisses des liens fraternels, des liens amicaux, avec des aspirations élevées. Il y a une belle association là, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, que ce soit un homme ou une femme en face de toi, tu vois un peu le profil. Euh, on te dit, mais c'est la vie, hein, que au sein du collectif, voilà, il faut quand même que tu fasses un tri. Euh, il y a des super personnes là qui t'entourent, là, il y a des belles possibilités, et il y a des personnes euh, qui peut-être comme je t'ai dit, ça joue en perso, où il y aura des petits conflits, tu sais, des pia-pia euh, autour de toi. On te dit, toi, laisse ça de côté, va vers ce qui te nourrit, va créer ce que tu as envie de créer dans une atmosphère, un environnement calme et apaisant. Entoure-toi des bonnes personnes, des personnes positives, mets de côté tout ce qui est anxiogène, quoi. Voilà, c'est tout. Mais je vois rien de très impactant pour toi. En termes de négativité, parce que c'est très joli là ce qui se joue. D'accord? Et donc c'est la communication, c'est les idées, c'est les petits déplacements, c'est l'entourage proche. Donc c'est dans la cohérence. Maison 4, maison du cancer. Mon domicile, ma famille, ma vie privée, mon foyer, mes racines, mes biens, mes ressentis, mes fondements. On a le directeur, waouh. On a Neptune, on a le fardeau, on a la paix, on a justement la famille et on a l'as de bâton. Ok, ok, intéressant, hein, le foyer. Tu fais preuve de stabilité et d'autorité, toi. Il y a quand même, il y a quelque chose de très ancré. Euh, Au niveau du foyer, soit il peut y avoir une vraie stabilité matérielle, professionnelle, ou la notion de responsabilité. À côté de Neptune, où on est dans la maîtrise du poisson, on est dans l'amour inconditionnel, l'inspiration, l'élévation de conscience en fait. Neptune, c'est l'archétype du mystique, du médium, du sauveur, de l'artiste. Tu vois ce que je veux te dire? On a quelque chose. C'est très intéressant parce que c'est comme si je voyais sur les plateaux de la balance l'aspect très concret, très matériel, très droit dans ses bottes, et là l'aspect très élevé. Euh, c'est rigolo parce que je vois une bourse d'un côté de la balance de pièces d'or et je vois un gros sac de plumes, mais la balance est équilibrée. Donc évidemment, le sac de plumes va être beaucoup plus gros que la petite bourse de pièces d'or pour que ce soit équilibré. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On me parle d'action réfléchie. Oui, d'autorité, mais d'autorité saine, d'autorité spirituelle. Et on te dit que jusqu'ici, tous les fardeaux que tu as portés, où tu as pu être montré du doigt par rapport à cet aspect de toi-même, tu as la paix sur ça. C'est-à-dire que euh, tu as pu être montré du doigt, mais naturellement, tu es reconnu par tes pairs. Naturellement, tu es ancré comme, tu vois, le cancer, c'est la famille, comme le chef de famille. On est en train de te dire que dans ta vie privée, dans ton foyer, dans ton domicile, dans ta famille, même si c'est pas facile, il y a des fardeaux à porter, ou si tu as été montré du doigt, ou on n'a pas toujours acquiescé devant ta personnalité, tes positionnements, tes choix.
tu as la paix. Et c'est confirmé puisque tu as la maison, la famille, l'habitation, le foyer, donc qui est directement sur cette maison 4, tu vois, c'est la carte numéro 4. Et tu as l'as de bâton. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme, une croissance. Tu prends ta place au niveau du foyer, au niveau de ta vie privée. Tu es droit dans tes bottes là, dans tes ressentis, dans tes fondements. euh, tu arrives à mettre de la paix et à équilibrer tout ça en fait, avec beaucoup d'inspiration, beaucoup de... Il y a aussi quelque chose de très fougueux, il y a l'eau et le feu là. Là, on a les signes de feu, tu vois. Il y a un vrai équilibre. C'est beau, c'est bien. Waouh, on adore. Allez, et donc ça peut concerner les cancers, hein. Tu aussi, tu fais le parallèle, hein. Tu me diras dans les commentaires si ce genre de tirage ça te plaît, parce que ça me permet aussi de te faire les signes astro de manière un peu rapide. Pourquoi pas, à la rigueur, hein. Pourquoi pas te faire les signes astro comme ça? Mets-moi dans les commentaires si ça te parle, si tu as envie de ça. Maison 5, les lions. Activités libres, récréation, les enfants, les loisirs, les plaisirs, les créations, les passions, ta créativité. On a le 8 d'argent, on a la maison 2 qui est la maison du taureau, où c'était l'amour tout à l'heure, hein. On a la solitude, on a Oméga, on a l'encre et on a le 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est curieux parce que à ce niveau-là, ou pour les lions, hein, on va dire, hein, on a l'aspect très, très, très financier dans tout ce qui est activité libre et récréation, en fait, hein. Euh, alors, je comprends. Parce que le 8 d'argent, c'est soit la dette, soit c'est l'emprunt, soit on est un peu dans l'embarras de point de vue financier. Et la maison 2, c'est justement l'aspect budget. Est-ce qu'on ne serait pas en train de te dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu n'as pas les moyens financiers de faire tous les loisirs, les activités libres, d'accéder à ta passion, à ta créativité, à tes loisirs, à tes plaisirs, que tu n'as pas les moyens financiers et que du coup, tu te sens seul. Tu n'arrives pas à... Ben, tu ne peux pas rivaliser. Par exemple, tu es dans un groupe et toutes les personnes financièrement ben, peuvent voyager, peuvent faire tout un tas de choses. Toi, tu n'as pas les moyens. Du coup, ça t'empêche d'aller avec les autres. C'est fortement probable. Et même si, puisque c'est aussi la maison des enfants, peut-être que si tu as des enfants, hein, ça s'adressera pas à tout le monde, que tu aimerais pouvoir faire des choses intéressantes, en tout cas qui demandent un investissement financier de ta part et que tu ne peux pas le faire. D'accord? Euh, Tu ne peux pas faire aboutir quelque chose. Ok. Euh, Par quoi? Ben parce qu'à mon avis, ouais, à mon avis, tu te sens un peu piégé, immobile. Je vais aller couvrir là parce que j'aime pas beaucoup le 7 d'épée là. Le 7 d'épée, c'est un peu la tricherie, c'est un peu les secrets, c'est un peu l'ennemi qui se fait passer un peu pour un ami ou la notion de stratégie, j'aime pas trop. Mais là, on me dit, prends un tarot. Ben tiens, ouais, je vais prendre celui-ci. Ok. Allez, on va aller voir ce qui se joue. Également pour les lions. On est aussi peut-être en train de t'avertir là, euh, dans tout ce qui pourrait être activité libre, récréation, loisirs, création. Attention de pas t'associer avec quelqu'un qui se ferait passer pour un ami et qui tricherait avec toi. Euh, Bon, néanmoins, on a l'étoile. On a l'étoile.
qui est quand même gage d'espoir. La roue de la fortune, ok. Ah, ok, je comprends mieux. Ok. Ok, allez, c'est bon, j'ai compris. J'ai bien fait de couvrir. Aujourd'hui, tu peux te sentir dans cet état et aujourd'hui, tu as pu avoir des personnes que tu as considérées comme des amis, qui, euh, en dehors, tu vois, quand dans activité libre, récréation, loisir, plaisir, ça me fait penser aussi, en dehors de ton activité, par exemple, si tu travailles, parce qu'il y a aussi ceux qui ne travaillent pas pour diverses raisons, qui sont à la retraite, etc. Donc, c'est en dehors de tes considérations, j'allais dire matérielles, euh, j'entends indétrônables, mais c'est pas ça que je voulais dire. euh, Impérative, ton travail ou autre. Ça pourrait être quelqu'un qui t'a mis dans la panade ou qui t'a mis en dette, euh, une situation qui t'a mis en dette et qui t'a mis en isolement d'une certaine manière, qui a bloqué ton cheminement, qui t'a immobilisé parce que cette personne a triché avec toi. Mais donc ça, vers quoi tu tends? Tu tends vers de l'espoir, vers une aide inattendue. Alors, l'aide, elle peut te venir de l'extérieur, concrètement matérielle. Elle peut te venir de l'invisible, des prises de conscience, des cadeaux de la vie aussi, des inspirations. Tu peux, dans ce cheminement-là, qui est, à mon sens, un cheminement initiatique, tu peux avoir compris des choses à la fois sur toi-même, mais également sur ton relationnel. Il y a véritablement un changement, une évolution pour toi par rapport à ça. J'aimais pas bien le début, là, tu vois, ce blocage-là, à cause de tricherie, ou ça peut être aussi entre toi et toi. Ça peut être un auto-sabotage, tu vois, le 7 d'épée. Ça peut être le fait de t'être menti à toi-même. Ça peut être le fait aussi d'avoir bloqué ton abondance par un manque de conscience, par des comportements dangereux de ta part aussi, tu vois. Mais on n'exclut pas l'élément extérieur qui a pu, d'une certaine manière, eh ben, te mettre en dette quelque part. Là, il y a un changement qui s'opère, une augmentation, une prospérité qui arrive avec une sorte de reconnaissance, de succès, une récompense. Donc, si on a un élément extérieur, une situation, une personne, peu importe, qui finalement t'a mis en dette, euh, euh, t'a bloqué dans ton évolution, t'a immobilisé pour t'isoler d'une certaine manière, ou si c'est ton état d'esprit, tout va changer pour toi. On adore. Ouf! J'ai bien fait de couvrir parce que je t'avoue que là, cette maison 5 là pour le signe du lion, ça me plairait pas bien, hein. Allez. Maison 6. Alors, maison 6, maison de la Vierge. C'est la discipline, la santé, les habitudes de vie, le travail au quotidien. On a quoi? On a le solitaire. On a, regarde comme c'est rigolo, maison 6, maison 6. Donc le message est important. Tu sais qu'à chaque fois qu'on couple, qu'on double, on affirme, donc on a bien quelque chose. Le signe de la Vierge, c'est l'assiduité, la méticulosité. Ok, AA, politique, erreur, anneau et la reine de denier. Ok. Mercure, hein, la Vierge. Lion, c'est soleil, cancer, c'est lune. Voilà. Dans ton quotidien, dans ta discipline, tes habitudes de vie, ton travail, euh, j'allais dire au jour le jour, seconde par seconde, il y a beaucoup de remises en question. Euh, Même au niveau de ta santé, euh, ok, je vois ce qui se passe en fait. Parce qu'on a l'anneau et on a la reine de denier à côté. On a quelqu'un là qui se voile la face. On a quelqu'un qui se sent seul avec le solitaire, hein, on a quelqu'un qui est dans une sorte de stagnation quant à son Ah, un instant. Allez, micro-interruption, je reviens. Alors, je te disais que dans la maison de la Vierge, la maison 6,
concernant ta discipline, tes habitudes de vie et ton quotidien, on a quelqu'un qui procrastine, on a quelqu'un qui est dans la stagnation, qui est dans la solitude, parce que cette personne, elle ne fait pas le nécessaire, elle se ment à elle-même, elle porte des masques et elle est dans l'erreur. Je te les montre, hein, d'accord? À mon avis, ça concerne une union, un engagement, une promesse ou une association, d'accord? Et là, on a la reine de denier par rapport à quelque chose, la notion, la reine de denier, c'est la femme capable, la mère attentionnée qui assure la protection et la sécurité. C'est aussi l'aspect prospère, la sensualité, la personne indépendante. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Je vais couvrir parce que là, il faut aller creuser un petit peu. On est en train de te dire que, je t'ai dit, message important, mais en 6, mais en 6. Là où tu devrais travailler sur toi ou travailler peut-être dans une relationnelle, un relationnel, pardon, une association, que ce soit euh, sentimentale, union, engagement, promesse, la bague au doigt, ou engagement, ou que ce soit association diverses et variées, possiblement pour une femme ou par rapport à une femme, plutôt abondante. Tu procrastines et tu fais rien, ou tu es dans l'erreur, tu te voiles la face. Tu es en train de commettre une erreur là. Eh ben, on va couvrir. Alors par contre, tu sais quoi? Je vais juste récupérer les cartes de ce tarot parce que c'est vraiment celui-ci que je vois pour couvrir. Donc pour pas être lésé et manquer de cartes. Voilà. Donc qu'est-ce qui se joue là pour toi? Alors certes, il y en a d'autres là, mais bon. Allez. Alors on a la force, on a l'as de denier, on a le 3 de bâton. Ok. On a le 4 de bâton et la justice. Hmm. Là aussi, il y a une sorte de renversement de situation, visiblement, parce que d'une situation où on était dans l'éloignement, la solitude, la stagnation, parce qu'on ne fait pas le nécessaire. Jusqu'ici, on ne fait pas le nécessaire. On porte des masques, on triche, on ment, on est dans l'erreur par rapport à une union, un contrat, un engagement, une promesse qu'on a pu faire. Par rapport à de l'abondance ou par rapport à cette reine de denier qui est un personnage abondant, ah non, abondant, je vais y arriver, hein. Oh, c'est mon problème de Marseillaise, hein, les on, les en et tout, hein. Et bon, on a la force, l'as de denier, le 3 de bâton, le 4 de bâton, la justice. C'est-à-dire que la force, c'est l'aptitude à conquérir tous ses désirs. C'est la puissance, l'énergie, le grand amour, l'esprit dominant la matière, l'action, le courage, le succès, la volonté puissante, la grande force physique, la force intérieure domptant la bête, pouvoir sur les animaux. C'est-à-dire qu'on sort de la procrastination pour aller vers la prospérité avec l'as de denier. D'accord? Concrète, matérielle, la chance. On fait des projets avec la prévoyance, on décide de regarder vers l'avenir, de planifier, de progresser, de se libérer, de réussir quelque chose pour aller vers la célébration, vers l'union heureuse, quelle qu'elle soit, vers la réunion, vers la stabilité et la prospérité, et pour, avec la justice, obtenir ce que l'on mérite. D'accord? Donc, il peut y avoir la notion d'affaires judiciaires dans cette configuration de procédure, donc mariage, divorce, etc., peu importe, mais on se dirige vers quelque chose de concret. Ça demande des efforts, du courage, là, avec le 7 de bâton, mais on va vers l'impératrice, ou si l'on est cette femme-là, on devient l'impératrice, l'énergie féminine, la beauté, la féminité, la sensualité, la fertilité,
l'abondance, l'art, la création. Tu vois ce que je veux te dire? On a à nouveau l'ermite qui est sorti dans le solitaire. Ok, on va voir. Il y a beaucoup d'introspection. Oh non, attends. Oh non, Roméo, tu me fais pas ça. Là, tu me... Désolée, hein. Alors, s'il s'agit de quelqu'un, moi j'ai l'impression que c'est ça en fait. S'il s'agit de quelqu'un là, le profil que je t'ai décrit face à une énergie féminine, là, la discipline, hein, donc signe de la Vierge, ou la discipline au quotidien dans cette configuration-là, dans cette thématique-là, on te dit que cette féminine qui apparaît comme l'abondance, quelqu'un de capable, d'attentionné, de non protecteur, etc., qui est aussi l'énergie féminine incarnée par l'impératrice, à nouveau la richesse et l'abondance, et une femme très énergie féminine, féminin sacré, eh bien cette personne-là, tu sors de cet état-là pour te mettre en action, mais cette personne-là, elle va être dans la réflexion et l'introspection là. Ouais. Alors, on va voir. Ok. Ok. Pourquoi? Eh bien, parce que cette personne, elle aura jusqu'ici une sensation d'impuissance ou de restriction par rapport à l'autre en face. Attends, hein, j'essaie de voir tous les cas de figure, hein. On parle de persévérance là. Persévérance. Tempérance. Ok, ok, ça y est, je comprends. Ben, on est en même temps. Un. Allez vos efforts, très bien. Illumination, ok. Alors, bon, je vais pas plus loin parce que, mais en dos de deck, on a le 3DP, hein. J'ai l'impression de revenir. Bon, hier, je t'ai fait une guidance sentimentale et là, il y a un petit peu de cette énergie-là. Dans ce sens que là, on a peut-être là quelqu'un qui a procrastiné, qui a été dans la stagnation, qui n'a pas fait le nécessaire là, avec persévérance, qui a porté des masques, qui était dans l'erreur, par rapport à des promesses peut-être. Fait, donc là, c'est une femme qui apparaît par rapport à une femme euh, qui décide de se mettre en action là, avec beaucoup de courage. Mais cette femme, en fait, elle a beaucoup encaissé, j'ai l'impression. Donc cette personne-là mettra beaucoup de temps. euh, En tout cas, et je vais pas te donner de dénouement, mais cette personne sera dans la retenue, dans la réflexion, parce que ce que cette personne, elle veut, c'est vraiment sortir de ça, là, du mensonge, de l'erreur, etc. Elle veut quelque chose, un démarrage prometteur. C'est le profil de quelqu'un qui bosse sur elle, cette femme. À l'inverse de cette personne qui ne bosse pas. C'est pour ça que je vois deux protagonistes. C'est quelqu'un qui obtient les résultats de ses efforts, un succès, qui est dans une ascension. Et si, alors j'essaie de te donner tous les cas de figure. Si on parle d'une seule et même personne, on est en train de te dire que là où jusqu'ici tu as procrastiné, là où jusqu'ici dans ton quotidien tu as porté des masques, là où jusqu'ici tu étais dans la stagnation et dans le déni et dans l'erreur vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta vie, mais surtout vis-à-vis des associations avec les autres, les engagements que tu as pu prendre, les unions que tu as pu avoir, là, il y a un réel élan de rétablir quelque chose, d'harmoniser quelque chose, mais en même temps, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'introspection. Tu peux avoir une sensation d'impuissance ou tu peux être paralysé par la peur, mais tu y arrives en fait, hein. Il y a de la nouveauté qui arrive vers toi. Il y a du succès. Il y a une fin heureuse. Il y a une stabilité qui va avoir lieu là. Mais il s'agit vraiment au quotidien. Donc, on te parle de travail sur toi, en fait, tout simplement. Tu vois, là, pour moi,
Cette maison 6, c'est vraiment comment au quotidien je travaille sur moi. Et là, on est vraiment, vraiment dans le psychologique là. Comment je tombe les masques, comment je travaille sur mes peurs, comment je travaille sur mes erreurs, comment j'arrête de me voiler la face. Euh, Il y a tout ça. Il faut travailler sur les peurs là. Ok? Allez, je change. Donc, maison 7, maison de la balance, donc maison des contrats, du couple, des relations, comment je me relie aux autres, reconnaissance de l'autre, association, union, récolte, tu vois. Là, on est vraiment dans ce qui est le plus proche. On a la fin des ennuis amoureux, on a le scorpion, on a la vacuité, on a les illusions, on a l'amour et on a l'empereur. Il y a un petit schéma, un petit suivi là entre la maison 6 et la maison 7, j'ai l'impression. Le 7 de cœur, c'est quand même l'épanouissement, hein. Une grande honnêteté dans les relations. C'est-à-dire que si je fais le lien, là je peux pas ne pas faire le lien. Donc là, on est sur la maison 7, le signe de la balance. On est en train de te dire que euh, tu veux accéder au bonheur, tu veux aller vers la fin des ennuis amoureux, et bien là, ça te demande d'être vraiment honnête dans tes relations. Et avec le scorpion, l'alchimiste, bon, la métamorphose. Il y a besoin de métamorphoser l'aspect noir et l'illusion. On est dans la cohérence quand même, hein. On était jusqu'ici dans la noirceur, dans les masques, dans l'illusion. Et là, on te demande, avec le scorpion, de calciner ça, de transmuter ça, pour aller vers quelque chose d'harmonieux, vers l'amour. Avec l'empereur, la volonté, l'énergie, la certitude, la constance, la fermeté, la rigueur, la justesse. Tu vois, là, c'est la figure paternelle. On te demande d'être droit dans tes bottes, de savoir t'imposer dans ta vie, de savoir ce que tu veux dans le concret, le matériel, le relationnel, de l'incarner dans la matière. Mais pour ce faire, il faut sortir de la noirceur, il faut tomber les masques et il faut être honnête. D'accord? Donc c'est un peu cohérent avec le déroulé du tirage. 42 minutes déjà. Et je n'ai fait que la moitié. Hop là. Un peu plus de la moitié, quand même. L'as de denier. Hmm. Encore le 7 d'épée, c'est le mensonge, hein, ou des comportements dangereux, ou de la stratégie. Oui, le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités. Il y a des problèmes ou de l'adversité. Et l'as de coupe. Ok, ok, ok. Le battleur, intéressant. Euh, Mauvaise communication, autosabotage avec le 5 d'épée. Cavalier de bâton, la passion, l'impulsivité, la mort, la transformation. Et je termine avec quoi? Avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que là, pour avoir une vie amoureuse, relationnelle amour, là, on est vraiment dans le sentimental, dans le couple. Pour avoir un couple harmonieux, il faut vraiment sortir du mensonge, de l'illusion, de la noirceur. Il faut calciner quelque chose. Il faut aller dans l'authenticité, l'honnêteté, de manière incarnée, de manière concrète, pour aller vers une sorte de récompense. Mais là, on a vraiment, on a du mensonge qui ressort quant à la capacité de prendre des décisions. Soit on est dans quelque chose de fantasmé, dans des ambitions fantasmées, dans de l'imagination, dans des désirs refoulés ou dans de la confusion, soit la personne elle a plusieurs choix qui s'offrent à elle. Euh, euh, il y a probablement là, avec l'As de denier, le 5 de denier, des difficultés financières que rencontre la personne à qui ce tirage s'adresse, ou un sentiment d'impuissance quant à sa capacité de faire les bons choix, euh, euh, ou par rapport à des comportements cachés. Euh, Ça peut être aussi très, 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 comment dirais-je, psychologique, hein, tout ça.
une personne qui n'arrive pas à accéder à son abondance pour diverses raisons, notamment à son bonheur et ses nouveaux départs. Cette personne, elle devrait être le bateleur, tu vois. Euh, le début d'une relation, l'originalité, l'ingéniosité, etc. Son destin, il est là. Et elle a la capacité, il faut que cette personne crée son destin, mais elle est dans des sortes d'impuissance là, et surtout dans une mauvaise communication, dans de l'auto-sabotage, le sacrifice d'elle-même. Euh, Il y a quelque chose là. On peut parler aussi d'intimidation, on peut me parler. On a quelqu'un qui a très très peur, soit d'elle-même, soit de circonstances, soit d'autres personnes en face d'elle, ce qui fait que ben, ça lui met des bâtons dans les roues et ça l'oblige à mentir sur tout un tas de choses. Alors que il y a l'aspect très passionné chez cette personne, fougueux. euh, eh bien, c'est intéressant parce qu'on a la mort, une transformation complète, la volonté de rompre avec le passé, une mort pour une renaissance, la fin de quelque chose pour des changements bénéfiques, un bouleversement inattendu, un nettoyage en profondeur, une libération, un renouveau, avec le 6 de bâton qui est le résultat de ses efforts, qui est le triomphe, la réussite, la victoire. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'on s'en sort de ça. Attends, je couvre un petit peu quand même. J'ai l'impression qu'on arrive à se sortir de là, mais jusqu'ici, on n'a pas été franc de collier, on n'a pas été honnête, on a été dans la noirceur, on n'a pas été honnête vis-à-vis de soi-même, mais certainement vis-à-vis de l'autre, dans le domaine relationnel. D'accord? Ok. Là, il y a de l'enthousiasme, il y a des messages qui arrivent. Avec la tempérance, il y a quelque chose qui s'adapte, un peu plus de sang-froid. Ok, parce que, mais on est épuisé là, hein, on est surchargé, hein, on est, ok, mais on te dit qu'en dépit du fait que tu sois épuisé, tu as le set de bâton, c'est-à-dire que tu as l'effort, tu as le courage, mais tu te sens seul là, hein, il y a de l'autoréflexion, c'est dur à porter là. Là, tu te sens seul, il y a une sorte d'endurer un long combat vis-à-vis de soit de quelqu'un, soit d'une situation où tu as l'impression que tu dois faire preuve de vigilance, la patience est nécessaire. Il y a quand même de l'immaturité là. Ok. Mais il y a la papesse. Ok. Il y a une sorte de perfectionnement, alors que tu as un sentiment d'impuissance, mais il y a le résultat de tes efforts. La roue tourne. Bon, ok, ça demande de la persévérance, ça demande un positionnement, ça demande de te libérer de tes chaînes, de travailler sur toi, hein, de démarrer quelque chose avec discipline, avec sagesse, confiance, discrétion. Euh, Tu verras comment ça résonne pour toi, hein. Je ne vais pas continuer, hein, parce que je ne vais pas passer trois plombes sur chacun des paquets. Là, on était sur le signe de la balance. OK. Ensuite, on passe à la maison 8, la maison justement du scorpion. Allez, gardez espoir, ne vous découragez pas. Uranus, originalité, bouleversement avant-gardiste, libération, maîtrise du Verseau, le voyage, l'homme, le cavalier et le 2 de denier. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? La maison 8, la maison du scorpion, c'est la maison de la calcination, de la mort pour la renaissance, de la maison des transformations. C'est aussi la puissance de transcendance, et ça va bien avec Uranus. C'est également, donc là c'est la maison, c'est Pluton, c'est la maison des héritages également, de l'ombre de l'autre, des placements, de la sexualité également. Donc on te dit, gardez espoir, ne vous découragez pas. En dépit des conflits que tu peux vivre ou des disputes, on te dit de faire preuve de tact, de diplomatie pour éviter les problèmes, d'agir avec prudence et méfiance parce que les choses vont se régler rapidement. D'accord? Donc garde espoir, même si c'est compliqué pour toi, cette transmutation ou par rapport à un héritage ou par rapport à peu importe, euh, la fin, la transmutation de ta vie, de ton être, etc. On te dit, même si c'est compliqué pour toi,
euh, fais preuve de tact et de diplomatie. Agis avec prudence, certes, mais garde espoir, ne te décourage pas. Il y a ce grand, grand bouleversement qui arrive vers toi, qui est là, pour te libérer de quelque chose et t'émanciper, éveiller ta conscience. C'est le voyage. Donc, soit c'est pour toi si tu es un homme, soit par rapport à une énergie yang, énergie masculine. Il y a une ouverture qui arrive, des nouvelles, des surprises. Alors, on a à nouveau le signe de la balance ici avec le 2 de denier. C'est une alternance de gains et de pertes. C'est un équilibre au milieu d'un changement. C'est une capacité d'adaptation, de nouvelles circonstances, parfois une sorte d'instabilité. Donc, on a bien quelqu'un qui se sent là dans une instabilité totale et complète par rapport à une transformation, une transmutation, une alchimisation de son être et de sa vie. D'accord? C'est pas facile. Il faut garder le cap. Et on te dit que c'est ton voyage initiatique pour t'amener à te trouver vraiment, pour ouvrir ta conscience. On a la roue de la fortune, donc je te confirme, ça tourne, il y a un changement. Tu vas faire des projets, il y a de nouvelles expériences, tu regardes vers de nouveaux horizons. Bon, tu laisses quelque chose derrière toi. C'est le calme après la tempête, tu surmontes les difficultés. Je vais même pas plus loin. D'accord? Le voyage et le 6 d'épée, tu peux même envisager de partir en voyage. Voilà, clairement. Soit tu prends des vacances, soit tu décides de quitter un endroit. Clairement. D'accord? Tu as le résultat de tes efforts, tu as la récompense. Donc, je vais pas plus loin. On est bon. On te dit, maintiens le cap. C'est pas facile en ce moment, mais maintiens le cap. OK? Il y a bien la mort de quelque chose pour une renaissance, ça je te le confirme. C'est de manière affirmée. Maison 9, maison du Sagittaire. Alors, élargissement de tes horizons, spiritualité, les voyages, les croyances, les études, les idéologies, la philosophie, la religion, la pensée objective, les sciences occultes aussi, la justice, etc. On a le conseiller, on a les planètes rétrogrades, on a l'ajournement, on a le retournement, le retour, pardon, on a l'enfant et on a le chariot. Donc, qu'est-ce qui se joue là? Il y a le karma. Et alors, mais de plein fouet, il y a le karma. Planète rétrograde, retour là. Comment te dire? C'est le karma. La rétrogradation demande de transcender l'énergie de la planète, de découvrir en soi ses qualités intrinsèques pour les exprimer au monde, purifier et magnifier. Karma, énergie déviée ou blocage, énergie à transcender. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire, ami Sagittaire, ou qu'est-ce qu'on est en train de te dire par rapport à l'élargissement de tes horizons? Tout ce qui est idéologique, tout ce qui est après la calcination, quel est le but en fait après cette maison 8 du Scorpion qui t'amène à réussir cette ouverture, hein. Eh bien, c'est justement purifier ce karma. Tout ce qui a été ajourné. Il y a une situation qui a été ajournée pour toi. Là, tu as le conseiller, sagesse, honnêteté, équilibre. Ça peut vouloir te dire que toi-même, en faisant preuve de sagesse, d'honnêteté et d'équilibre, tu parviens au chariot, au début de quelque chose, à la créativité, etc. D'accord? Mais on peut aussi te dire que là, il y a des personnes dignes de confiance qui sont là pour te montrer une direction. D'accord? Euh, Te montrer l'étoile. Te montrer l'étoile qui est peut-être, on peut te parler, là, pour le coup, dans le relationnel, de relations karmiques, tu vois, ou de situations à transcender qui t'ont bloqué, ou de situations qui n'ont pas pu avancer. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé d'immobilisme, etc. Il y a le retour de quelque chose. Donc, quelque chose qui a été ajourné, qui a été mis sur pause, revient avec l'enfant vers de la nouveauté, vers le début de quelque chose qui t'annonce le triomphe avec le chariot, la victoire, hein, où on surmonte tous les obstacles là. Il y a des nouvelles inattendues, il y a une grande maîtrise de soi, une grande force. On te parle encore de voyage, hein, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chariot, le sagittaire, le voyage, pour moi, c'est cohérent. On peut me parler de voyage astral aussi, c'est rigolo. Par-delà l'espace et le temps. Donc, qu'est-ce que l'on transcende là? On transcende un karma qui a été bloquant ou négatif. Il y a des opportunités, il y a de nouveaux défis là. Oui, avec beaucoup d'audace, de rapidité, de passion, de force. Tu vois, là, il y a le roi de bâton, c'est le leadership. Ça peut être quelqu'un en face de toi, hein. Ok?
Ok, alors attends. Tac, tac, tac. Bon, il y a eu une situation où il y a eu de la tricherie au milieu, hein. Je vais pas te... C'est clair, ça ressort, donc c'est dans la continuité. Euh, donc, soit je m'adresse au Sagittaire, où il y a une sorte d'énergie karmique que l'on transcende. On est guidé avec sagesse pour sortir de l'ajournement, où il y a le retour là sur le tapis de quelque chose pour le transcender et avancer. Il y a des opportunités, il y a des nouveaux défis, il y a peut-être là un profil de leadership, c'est soit on récupère son pouvoir, soit on a un homme qui arrive là, qui est là, mais il y a quand même quelqu'un, soit qui se fait passer pour un ami, soit il y a un manque d'authenticité, il y a du mensonge, il y a de la malhonnêteté ou une sorte de stratégie, d'accord? Euh, une stratégie, ou c'est simplement un homme qui use de stratégie, peut-être maladroitement, d'accord? Parce qu'on a quand même le cavalier d'épée, l'as de coupe, c'est intéressant, où on a quelqu'un qui essaie de saisir une opportunité ou de faire appel à son courage de se jeter à l'eau, d'accord? Avec un peu de détermination. Mais c'est quelqu'un qui peut agir sur des coups de tête de manière irréfléchie pour aller vers l'as de coupe. Ah, c'est intéressant, l'épanouissement. Là, on est dans du sentimental. Début d'une relation, romance, amour, retrouvailles, bonheur, etc. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas fait preuve d'honnêteté vis-à-vis de toi. Ok, ouais. À cause de... On a encore le truc de matériel hein, dans tout ça. Il y a un truc... Alors, de deux choses l'une. Le 4 de denier, ça peut être la notion de cupidité, de matérialisme. euh, ou d'épargne. Tu vois ce que je veux te dire? L'aspect matériel, comme ça peut être la notion de possessivité aussi, hein. Ok, on a une célébration quand même. Ça peut être la notion de pouvoir aussi. Il y a quelque chose qui va s'affirmer. Ah oui, succès, hein. Hmm. Ok. Sur une situation où il y avait de l'apathie, de la stagnation, de la frustration, de l'insatisfaction, on a l'étoile. On a une aide un peu inattendue, on a de l'espoir. On a un esprit plus analytique, une hiérarchie ou un homme d'autorité qui vient trancher quelque chose, où on est en quête de vérité là. Ok, prospérité. Il y a une maturité, un équilibre émotionnel qui se met en place là. On sort peut-être alors de la tricherie. Ok. Et par rapport au problème, à la négativité, à l'impuissance, il y a la roue qui tourne. Alors, il y a bien une situation où il y a eu quelque chose, pour moi c'est quelque chose de karmique, où il y a eu de la tricherie, où il y a eu ou des comportements pas nets dans tout ça. Et on a quelqu'un qui sort de ça, hein, visiblement, hein. Mais ça demande à cette personne de devenir là, c'était un homme, j'allais dire un homme, un vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Ne t'offusque pas, hein, de prendre ses responsabilités dans le sens symbolique des choses. Ok? Allez, on continue. Donc ça, c'était pour le Sagittaire, c'était euh, l'élargissement des horizons, etc. Donc j'oserais te dire, on a quelqu'un qui devient un peu plus mature et qui se décide à régler son karma. Voilà, si je peux résumer cette maison. Maison 10, Capricorne. Capricorne, c'est carrière, c'est mission de vie, c'est profession, vocation, indépendance, réalisation de son destin, les honneurs, etc. Et voilà, destin 1 an et plus. On a le roi de travail, personne de bon conseil en affaires. On a la maison 7, donc qui est les sentiments, hein, le couple ou les contrats et les associations. D'accord? Donc, personne de bon conseil. On a l'exclu, pardon, on a la lumière, on a la solution et on a quand même la trêve avec le 4 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on... On a quelqu'un qui va reconnaître tes talents, hein, ta valeur, et qui peut t'aider à avancer sur le plan professionnel. Ça, il peut s'agir d'un supérieur, d'un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un qui te veut du bien. C'est quelqu'un d'autorité. Donc, cette personne, elle rentre en relation avec toi, en contact avec toi.
certainement de manière, alors ça ne veut pas dire intime dans le sens sentimental, mais intime dans le sens collaboration, contrat, association, projection. À une période où peut-être toi tu t'es senti un peu exclu, un peu devant la porte, mais tu vois que le cadenas il n'est pas fermé. Il y a la lumière qui est fait jour, peut-être sur une situation où tu t'es senti seul, il y a la lumière qui revient. C'est-à-dire que cette personne-là qui rentre dans ta vie, qui te propose des choses, qui est de bons conseils pour toi, cette personne, elle t'aide à ouvrir une porte et à mettre la lumière. Et ouvrir la porte, on a la clé. Tu vois, je te l'ai dit, on a le cadenas qui est ouvert. La personne, elle te donne une clé pour sortir de quelque chose ou pour entrer quelque part. D'accord. Euh, il y a beaucoup de stress chez toi, beaucoup d'anxiété ou de peur. Tu vas avoir le sentiment d'être dépassé. Alors ça, c'est le domaine professionnel. Peut-être que tu te fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. Oh, je vais trouver le mot. Parce que j'entends stress en même temps. Je peux pas te dire les deux en même temps. Donc, tu te fais du souci, tu stresses peut-être d'un point de vue professionnel où tu as besoin d'une pause pour réfléchir. Actuellement, tu es dans une surcharge un peu mentale, une anxiété où tu as le sentiment d'être dépassé ou ça peut vouloir me dire que suite à ces propositions, ça va te faire un peu stresser parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de choses. Attends, on continue. Oh, il y a l'as de coupe, il y a le bonheur, il y a les nouveaux départs, hein, il y a le début d'une relation. Alors évidemment, l'as de coupe, on peut te parler de sentiments. Je ne peux pas exclure que cette personne, dans les affaires, dans le travail, peut être aussi un partenaire de vie. Mais l'as de coupe, c'est l'abondance. Si tu regardes ça d'un point de vue un peu plus général, c'est la fertilité. D'accord? On a le pape, on est à l'éducation, la sagesse, l'enseignement. C'est trouver quelqu'un qui va te guider dans ta vie. Donc, tu trouves quelqu'un qui te guide dans ta vie, hein. Là, on va voir. Peut-être à une période où c'est compliqué pour toi, tu es fatigué. Hmm. Il y a un vrai apprentissage. Euh, il y a quand même un peu de vigilance ou de patience nécessaire, hein, de planification de quelque chose. Peut-être que toi, tu sais pas trop. Euh, ou peut-être que jusqu'ici, peu de personnes ont fait cas de tes intérêts personnels. Euh, il y a la nécessité de travailler, de s'engager. Il y a une croissance. Hmm. Ouais, ouais, ok, ok. Alors attends, alors attends. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On peut être aussi dans le domaine sentimental, hein, aussi, hein, dans tout ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui reconnaît vraiment ta valeur, hein, qui a envie d'expérimenter la relation avec toi, mais attends, hein, parce qu'on est quand même dans la carrière, le statut social, mais on est dans la mission de vie et dans ton avenir, ton destin, 1 an et plus. J'essaie de voir tous les cas de figure, hein. À une période où toi, tu es dans le stress, le surmenage, l'anxiété, tu as un sentiment d'être dépassé, ou tu es peut-être dans un besoin de réflexion, de solitude, hein. Il y a quelqu'un là qui arrive, qui te donne une clé pour sortir d'une impasse, pour amener la lumière et aller vers de nouveaux départs, vers le bonheur, etc. Euh, Soit on est dans un engagement concret avec le pape, tu vois, mais qui demande patience, vigilance, planification, etc. Soit on peut te dire que tu es sur la vigilance ou sur une notion de... tu as besoin quand même d'un peu plus de sécurité. Peut-être que tu te sens tellement en insécurité euh, que tu as peur. Peut-être qu'on a beaucoup triché avec toi et tu as peur de la tricherie. Donc tu es sur une analyse qui est aussi intellectuelle, plus que euh, émotionnelle, j'entends. Il y a besoin d'équité, d'équilibre, d'harmonie, de justice. Il y a un esprit de tempérance, de modération. Il y a des décisions importantes à prendre par rapport à cet éventuel partenariat. Donc, les amoureux, c'est un choix à faire. Ça peut être des collaborations, des unions, etc. Mais c'est aussi l'aspect sentimental. Ça peut être l'aspect romance.
On est là, il y a une sorte d'apathie là. On est focalisé sur l'aspect négatif, ou on est sur une sorte de stagnation ou de frustration ou d'insatisfaction. Euh, ok, on ne veut pas être là-dedans avec le roi de coupe. Là, on est, je te dis, sur quelque chose de très pragmatique, sur une maturité émotionnelle. On aspire à un équilibre, à un contrôle des émotions, euh, une maîtrise des émotions, ce qui fait que peut-être pour l'instant, mais il y a l'empereur, il y a la reine d'épée, ok. Ah, 6 de coupe, retrouvailles. Ah, lamentation, ok, ok, ok. Impératrice. Encore la 2 de coupe, ok. Allez, une dernière. Ah, la tour, un changement soudain, ok. L'étoile. Bon, alors attends. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui t'arrive là? Hmm. Il y a comme une petite atmosphère de retour du passé là, parce qu'on a quand même l'aspect retrouvailles, influence du passé, etc. D'accord? Il y a cette petite atmosphère là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que attends, ce paquet il me demande de vraiment analyser la chose et en plus c'est le paquet du destin. Tu reçois vraiment de l'aide. Il y a quelqu'un qui se présente à toi qui pour t'aider à rallumer la lumière en fait. Euh, alors que peut-être jusqu'ici, on ne s'est pas trop soucié de tes intérêts, ou une situation a nécessité de la patience. Euh, il y a vraiment la notion d'apprentissage, de dévouement, de travail acharné pour aller vers un équilibre ou des décisions importantes judiciaires, juridiques à prendre en compte, euh, ou quelque chose qui a pris du temps. Euh, avec un esprit un peu pessimiste d'une certaine façon, mais le cadre de couple, c'est l'apathie, la stagnation, l'insatisfaction, mais ça peut être aussi, on peut être dans un état, on peut avoir un des protagonistes là, euh, qui est un peu dépressif, mais qui va travailler avec volonté, esprit d'initiative, euh, ou être aidé d'une personne mature émotionnellement pour reprendre le pouvoir, en fait, avec une intelligence créative, une intelligence, j'allais dire, autoritaire. Et avec la reine d'épée, c'est la notion de responsabilité. C'est le fait, la reine d'épée, comme je l'ai déjà dit, c'est la personne qui est un peu prude de décoffrage, quoi, qui te dit ce qu'elle pense de manière très directe. Il y a un esprit analytique. C'est quelqu'un qui a subi des pertes ou des difficultés, euh, mais c'est quelqu'un qui fait preuve aujourd'hui de perspicacité. Donc, il y a un positionnement là. J'ai pas envie de me louper là. J'ai pas envie de faire d'erreur. On a pu tricher avec moi. Aujourd'hui, c'est fini. Je suis fatiguée. J'ai plus envie. Euh, c'est probablement par rapport à son passé, euh, où il y a eu de la déception. Ça peut parler d'amour perdu, de mauvais moments émotionnels, de tristesse, encore une fois, de culpabilité, remords, regret, pessimisme, solitude ou un deuil à faire, d'accord? On a cette énergie féminine de l'impératrice qui est là, qui subit de l'adversité, là, ou qui se sent impuissante par rapport à une situation. Mais là, on a le 2 de coupe. Donc, cette personne-là, elle ne sait pas trop quelle décision prendre. Pour moi, là, c'est la féminine. Il y a un homme et il y a une femme. Mais ce qui s'est joué entre cet homme et cette femme euh, a pu entacher quelque chose. Ou si ça n'est pas cet homme-là, si cet homme-là est quelqu'un de différent par rapport à cette femme,
ou cette femme-là, enfin bref, ça voudrait dire qu'on a une protagoniste qui est qui est méfiante, qui est sur la vigilance, qui a été déçue, profondément déçue, et qui hésite là, qui hésite. Ben là, il y a un truc soudain qui arrive en fait. Il y a, mais sur la tour, on a l'étoile. Hmm. Ouais, il y a une sorte de compétition, de confrontation ou désir de solitude. On laisse le passé derrière soi. Bon, clairement, il y a un électrochoc pour une personne par rapport à une situation qui jusqu'ici n'a peut-être pas été prospère. L'espoir, en fait, c'est que cet esprit de compétition ou ces obstacles, après une période d'autoréflexion, d'introspection, on laisse quelque chose derrière soi. Et c'est le calme après la tempête. On surmonte les difficultés avec courage, avec victoire par le courage, protection. Il y a une transformation, il y a la mort, hein. Et on rompt avec le passé. D'accord? Pourquoi? Ben parce qu'avec le pendu, en fait, eh bien, on a on regarde les choses sous un autre angle, on a suspendu des décisions jusqu'ici, on a été plus dans quelque chose de... C'est une initiation, là. Ouais, on va vers la prospérité. On va vers la reine de bâton, le charisme, on valorise sa vie, le 3 de coupe, l'abondance, l'hospitalité. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Soit, alors, hmm, ce dont j'ai la certitude au travers de ce tirage, c'est que tu laisses de côté tout ce qui ne te convient plus. Tu mets fin, mais alors fin totale, un point final à tout ce qui jusqu'ici était ego, compétition, obstacle, opposition, violence, agressivité, ruine, problématiques diverses et variées. Tu laisses ça de côté. Tu fais le choix de l'harmonie. Tu as été très déçu. Il y a eu des pertes, il y a eu des regrets, de la culpabilité, des remords, du pessimisme, des émotions négatives, voire un deuil, hein. Euh, et à mon avis, un homme t'aide à ça. Donc, je vais pas plus développer. euh, et tu verras dans quel contexte ça te parle. C'est un homme qui va reconnaître tes dons, tes talents, qui va te hisser vers la lumière, qui va te donner une clé pour sortir d'une situation. Donc si c'est dans le domaine professionnel, eh bien, si tu as des soucis, si ça a été compliqué pour toi, cette personne, elle t'apporte une clé qui t'amène vers l'abondance, mais ça va te demander clairement de laisser quelque chose derrière toi euh, pour progresser, aller de l'avant. Tu vas beaucoup te poser de questions. Mais tu vas comprendre que là où est plutôt, j'entends, la facilité. Et si c'est dans le domaine, par exemple, sentimental, peut-être que tu vas sortir d'une relation compliquée où cette personne va te faire prendre conscience que c'était pas ça le relationnel, hein, c'était pas ce dont tu avais besoin, ce que jusqu'ici tu as vécu. Ou si c'est une personne qui t'a fait du mal, enfin, avec qui il y a eu peut-être tricherie ou autre, hein, parce qu'on a quand même eu la nostalgie, etc., tu vois, le passé là. Euh, on sort, il y a un électrochoc, euh, il y a une sorte de prise de conscience un peu radicale. Et on va vers un nouveau départ. Mais c'est pas sans mal, hein. Ça demande un sacré effort, un sacré courage. Tu verras comment ça résonne pour toi, hein. C'est particulier, hein. 1h14, maison
Maison 11, le Verseau, la vie de groupe, les amis, les projets, la communauté, l'espoir, le futur, la fraternité, le réseau relationnel, le juge, le Capricorne, l'attachement au passé, la réussite, la lune et les inquiétudes avec l'instabilité, le 9 d'épée. Les projets, les espoirs, le futur, honnêteté, papier de loi, justice rendue. Capricorne, l'aspect professionnel, mais la verticalisation, la structure, l'ambition, la solitude également, la sagesse, les responsabilités, la patience. Donc on est attaché au passé, d'accord, dans tes projets ou vie de groupe ou espoir au futur ou réseau relationnel, hein. Mais on va devoir trancher d'un point de vue concret, d'un point de vue légal, pour retrouver un nouvel équilibre, faire preuve d'honnêteté. Pour réussir quelque chose, il faut se détacher du passé, d'accord? Mais il y a beaucoup d'émotions avec la lune. Il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup d'inquiétude, de négativité, voire sentiment obsessionnel, du stress. On est concentré sur le passé. Là, la maison du Verseau, c'est aussi ami entourage, tu vois. Euh, il y a quelque chose à laisser derrière soi avec sagesse et responsabilité. On doit prendre ses responsabilités par rapport au passé pour aller vers la réussite, mais on est piégé, j'entends, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ses peurs, où on est dans la culpabilité, on est dans les regrets, on est dans les remords. On peut être insomniaque là, cauchemardé, réfléchir à outrance, avoir le petit vélo dans la tête. D'accord? Alors là, on me parle d'un profil plutôt masculin, où on invite cet homme, ce masculin, à faire davantage preuve de générosité, de charité, mais tout en récupérant son leadership, euh, ouais, son autorité. D'accord? Là, pour cette personne, il y a la tour, il y a un changement soudain. Je les ai mélangés mal. Excuse-moi, je les remets à l'endroit parce que il y a un changement soudain, mais très positif. On a le soleil, hein. On brille de sa propre lumière, on se réalise, hein. Donc, je pense qu'on a quelqu'un là qui... et le signe du Verseau, c'est l'émancipation, c'est la marginalité. Donc, on a quelqu'un qui est très attaché à son passé, beaucoup dans les peurs, les inquiétudes et la négativité. Là, à un électrochoc. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'effondre. Alors, on a quelqu'un qui a des difficultés financières ou qui a un sentiment d'impuissance, euh, qui est dans la vigilance et dans les retardements ou dans une patience nécessaire, hein, par rapport aux deux de coupe. Donc, il y a vraiment une relation étroite avec quelqu'un ou une connexion, une proposition à faire à quelqu'un pour démarrer quelque chose avec optimisme, avec fougue. Il y a des messages ou pour délivrer un message à quelqu'un, c'est l'as de coupe, pour un nouveau départ, hein. Ok, il y a quelque chose de rapide là, une décision hâtive. Mais ça, on aurait envie d'accélérer quelque chose, mais en même temps, on est mort de peur là. Pour aller vers la célébration, pour aller vers une réunion, vers une... Oh oui, l'abondance, les plaisirs, l'hospitalité. On a peur d'aller vite, d'accord, hein. Euh, Alors, il y a de la toxicité là où il y a des addictions ou de la tentation ou une obsession pour quelqu'un. À côté du pouvoir, pour moi, c'est évident. Euh, hmm, Où on est dans la dépression. Oui, oui, on a l'ermite à côté. Euh, hmm, On a un profil un peu toxique, obsessionnel, ou euh, on a des prises de conscience sur sa propre noirceur, en fait, son avidité. Euh, la notion de possessivité également, je t'ai dit tout à l'heure, hein. Oui, le conflit, la compétition, peut-être c'est un combat intérieur, là, on me parle.
Ah oui, on triche, le mensonge. Ok, je comprends ce qui est en train. On a quelqu'un qui, jusqu'ici, s'est voilé la face, a triché avec lui ou a triché avec les autres ou a triché dans sa vie. On a quelqu'un qui est dans l'addiction, la toxicité, l'obsession, la tentation, le secret. On a quelqu'un qui se débat à l'intérieur de lui-même. Il y a la fin d'une étape là. Il y a un éloignement ou il y a quelqu'un qui est dans la fuite. Euh, hmm, Il y a deux chemins. Il y a deux chemins qui se présentent à cette personne avec le 2 de bâton. Deux chemins, deux options. Il y a une décision à prendre. Cette personne, elle se débat à l'intérieur d'elle-même. On a la reine de bâton. On a une femme là, magnétique, mature, sous les feux de la rampe. On ne sait pas, entre les deux, mon cœur balance. Changement, alternance, équilibre, milieu à trouver, capacité d'adaptation. On ne sait pas trop. On se tâte, on se pose des questions. Eh bien, il y a le chariot, il y a le triomphe. On surmonte les obstacles et on va vers la reine de coupe, la personne empathique, les sentiments profonds, l'émotion, etc. Je vais pas plus loin, hein, j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc là, on est dans le verso, on est aussi dans le futur et les espoirs. Il y a une situation, il y a quelqu'un qui est attaché très très fortement au passé, qui est ce qui l'empêche de réussir quelque chose, ce sont ses émotions, ses peurs, etc. Euh, Cette personne, elle a un vrai travail psychologique à faire sur elle. Pour se diriger vers quelque chose qui corresponde, ok, pour gagner en maturité et se réaliser avec le roi de denier, et pour aller vers l'as d'épée, pour trancher, aller vers de nouveaux plans, de nouvelles idées, avec une clarté en fait. Pour moi, cette personne, elle y arrive, mais cette personne, ce que je veux te dire, c'est qu'elle se prend un électrochoc de réaliser sa toxicité, tout le travail à accomplir pour devenir honnête. Parce que finalement, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se ment davantage à elle-même avant de mentir aux autres, en fait. Et c'est un peu ça le choc, en fait. Ok, donc ça, c'était pour le verso. Ensuite, on termine maison 12 des poissons. D'accord. Ben on est en plein dedans, le poisson, en ce moment. Le poisson, c'est le karma, le bilan, l'inconscient, la spiritualité, la retraite, la connexion à l'univers, l'intérieur, les secrets, la fin de cycle, l'introspection, les prises de conscience. C'est aussi la santé, les épreuves, voilà. Bon, deux de travail, décision à prendre. Se mettre au travail, on hésite. Il y a de nouvelles propositions qui peuvent t'amener à faire des choix, grande possibilité de réalisation. Les modes, équilibré, lâcher prise, intéressant. Racine, super intéressant. Nuage, ça ne fait que passer. Le mât, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de te dire par rapport au bilan? Au bilan, ben, le bilan, c'est que tu as des décisions à prendre. Mais il faut sortir de l'hésitation et de la procrastination pour équilibrer cardinal fixe mutable, généragie, concentre, concrétise, distribue, adapte-toi. Donc, tu dois équilibrer, être dans un lâcher prise par rapport à tes fondements, la racine, les racines, ce qui te semblait être, j'entends indestructible, ancré, tu lâches prise sur ça parce que tu te rends compte qu'il y a de la confusion. Il y a les nuages, il y a l'imprévisible, il y a des émotions troubles là. Donc tu décides là alors j'entends, de valoriser tes options, de valoriser tes fondements à toi et ton ancrage personnel avant tout, pour t'élancer vers le mal, l'aventure, l'innocence, l'esprit libre, la spontanéité. C'est comme si tu décidais de te déraciner en fait. C'est ce que je comprends. Euh, Il y a beaucoup la notion de voyage, hein. Beaucoup la notion de voyage dans tout ça. Ok, on va voir. Il y a un choix à faire. Il y a une grande possibilité de réalisation pour toi. N'oublie pas que les nuages ne font que passer. C'est aussi peut-être tes doutes à partir à l'aventure. Tu es amené à partir à l'aventure. Tu es amené à saisir une nouvelle proposition, en tout cas une possibilité de réalisation. Tu es amené à faire un choix pour équilibrer les choses. Mais ça te demande de lâcher prise sur ce qui, jusqu'ici, te semblait être tes fondements, mais qui finalement te plantait là. Tu comprends? T'ancrer dans quelque chose. Ok, ben écoute, on a le pendu, on a le mât, on a le pendu. Ok. Les résultats de tes efforts récompensent. Après une longue période d'introspection, après une longue période d'introspection, mais aussi une auto-limitation. Des décisions suspendues. Jusqu'ici, les décisions ont été suspendues et tu t'es saboté toi-même. Là, il y a quand même
une récolte parce que tu en prends conscience, mais tu te rends compte que jusqu'ici, il y a eu une mauvaise communication ou de l'auto-sabotage. Il y a eu de la tromperie dans tout ça, soit vis-à-vis de toi-même, soit vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un, d'accord? Soit de ta part, soit de la part de l'extérieur. On va plus vers de la tempérance, de la patience, de l'adaptation, du sang-froid pour évoluer vers la force. D'accord? Et l'as de denier, la prospérité, les gains, l'abondance, la chance, on va vers l'impératrice, cette énergie féminine fertile, abondance, création, etc. Mais qui est aussi l'impératrice, ça ressort comme tout à l'heure, la reine d'épée, quelqu'un de responsable, une personne qui dit ce qu'elle pense, un peu brute de décoffrage, avec le battleur, avec originalité, ingéniosité, compétence et initiative. On fait des projets avec cette personne où ça te parle de toi, d'accord? Tu incarnes l'impératrice et la reine d'épée avec force, tempérance, tu sors de l'auto-sabotage, tu te délocalises en ce sens, tu te décides à bouger en fait, d'accord? Changement, transformation, la mort, jugement, nouvelle vie, bon jugement. Tu réponds à l'appel après avoir vécu un sentiment de trahison, de poignard dans le dos, ou quelque chose où tu as eu l'impression d'être en défaite. Là, on a des nouveaux départs. Oui, oui, il y a l'amour qui vient vers toi. Il y a quelque chose de très, très beau. Et victoire par le courage, la protection, d'accord? On va voir le diable. Ok, moi là, dans cette configuration-là, ça m'évoque plutôt la puissance, l'opportunité d'augmenter quelque chose. Ok, avec beaucoup de maturité, d'intelligence, beaucoup de maîtrise. Ok, on laisse quelque chose derrière soi. Voilà, quelque chose, la déception, le malheur, hein, euh, on laisse quelque chose derrière soi. Les propositions instables, on les laisse derrière soi. Et c'est le résultat, c'est le succès, c'est le triomphe. Ok. Il y a des messages, il y a de l'audace, il y a euh, un changement radical, hein, un changement soudain, d'accord? Après un sentiment d'impuissance, il y a quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose de nouveau, avec beaucoup de force et de capacité. D'accord, on devient l'empereur, on concrétise. Donc c'est soit une situation qui a été laborieuse, qui a été dure, qui a été difficile à être manifesté, à se concrétiser, qui rencontre une vraie évolution, un vrai changement, une vraie transmutation, soit tu laisses carrément le passé derrière toi, c'est-à-dire que par exemple, si ça te parle de quelqu'un, tu étais avec quelqu'un, mais quelqu'un de pas fiable, et bien la personne, tu la laisses derrière toi, mais il y a vraiment quelqu'un d'autre qui se présente à toi, ou si dans ton boulot, tu n'étais pas bien, tu laisses vraiment ça derrière toi et il y a vraiment quelque chose de sérieux qui se présente à toi, tu te choisis toi avant tout. Mais ça te demande de prendre une décision, de sortir de l'hésitation et de t'élancer vers la nouveauté. Voilà, voilou. Bon, ça c'est bon. 1h27 et maintenant je vais terminer parce que je t'ai dit je vais tirer quelques cartes et c'était vraiment ce que je voyais, c'était l'oracle galactique là, des peuples galactiques. Je fais un bisou à Coco et Philippe, Coco qui m'a fait cadeau ce jeu. Et je te lirai un petit message du livre oracle Le choix de soi. Mais tiens, je t'ai dit on se choisit soi. Allez, conclusion de ce tirage, j'espère voilà, j'espère que ça tu le prends soit pour ton signe spécifiquement, soit tu le prends comme une continuité, comme une histoire que je te raconte hein, finalement de la maison 1 à la maison 12. Ce qu'il faut que tu entendes, c'est que tu y arrives en fait. Allez, conclusion. Ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner. Ce qui vient vers toi. Merci. Eh ben, les enfants, les nordiques. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit? Enfants, petits-enfants, neveux, nièces,
être aux cheveux blancs, vibrants en 5e dimension et originaire de la constellation d'Orion. Oh, ça me parle tout ça. Les Nordiques visitent régulièrement notre monde et ce depuis des milliers d'années, faisant preuve d'une grande bienveillance envers les humains. Ils sont la principale source d'inspiration de la mythologie nordique, telle que nous la connaissons à travers nos contes et légendes. Leurs enfants, qui occupent une place très importante jusqu'à leurs 20 ans révolus, sont doués d'une telle capacité d'amour et de bienveillance que la personne la plus froide de notre terre ne pourrait rester de marbre face à de pareilles vibrations. Message. Les enfants illuminent nos vies. Une naissance est une grande source de bonheur dans notre existence, mais la parentalité peut aussi se présenter comme une adversité selon la situation. Notre sens de la responsabilité, de l'écoute et de la compréhension est mis à l'épreuve. Les Nordiques vous invitent à reconsidérer votre rôle de parent, d'oncle, de tante ou de grand-parent, de sang ou de cœur, et à rééquilibrer vos pensées et vos envies dans ce rôle d'accompagnateur. Ok. Moi, la suite de ce tirage, où on te parle de nouveau départ, c'est comment tu prends aussi tes responsabilités en tant qu'individu vis-à-vis de toi-même et de ton enfant intérieur pour démarrer de nouvelles choses, pour faire naître quelque chose de nouveau. Je vais en prendre encore une autre, si tu veux bien. Mais aussi, si tu as la responsabilité de propager, d'éduquer, de guider, tu vois. Le parent, c'est pas forcément celui qui a enfanté. C'est aussi comment tu es un parent pour les autres, comment tu éduques, comment tu fais passer des messages. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Oui, tu vois ce que je veux te dire. Et comment tu deviens un bon parent pour toi-même, comment tu sors de ton immaturité pour devenir après un adulte. Ok. L'attente, ok. Et j'en prends une troisième. Avec les Ferrand Miss. J'espère que je le prononce bien. Ou les Ferrand Mi. Et on a les Anunnakis, la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu imagines si je te fais le tirage, si je l'interprète d'un point de vue sociétal. Non, non, je vais pas y aller parce que sinon j'en ai pour 3 heures d'interprétation. Parce que évidemment, je peux t'interpréter de différentes manières. Là, je reste au plus près du commun des mortels, si tu vois ce que je veux dire. En essayant d'ouvrir un peu, mais si je me mets à analyser les tirages, on n'est pas sorti de l'auberge. Temps et patience, on te dit. Alors, être de la 25e dimension, les Ferrandmi ont choisi une incarnation de solitude et d'initiation visant à les faire accéder à des plans supérieurs. Travaillant quotidiennement sur la compréhension de leurs anciennes incarnations, ils transmutent et épurent leur vie passée. On a eu ça, l'épuration du karma, hein. La solitude, tout en reprogrammant leur âme et leur ADN. Cette vie initiatique de solitude, on a eu l'introspection et longue, silencieuse. Chacun vit sur une planète dont il est le seul habitant, avec pour seul compagnon la nature et le chant de leur âme. À certains moments, une heure peut sembler durer une éternité et inversement. Si vous vous trouvez dans cette phase d'attente interminable et que vous aimeriez que les grains du sablier tombent à une cadence plus soutenue, dites-vous bien que l'attente est parfois nécessaire à une meilleure compréhension des événements qui jalonnent votre vie. Avec le recul, nous comprenons même parfois tout ce qui se jouait dans cet intervalle, et à la lumière du déroulé de notre vie actuelle, nous nous accordons à reconnaître que notre âme avait eu bien raison de nous imposer ce contretemps salvateur. Les Ferrandmi, dans leur grande sagesse, vous invitent à lever le voile de votre mental sur la situation actuelle qui semble ne pas avancer comme elle devrait. Ne dit-on pas que toutes les routes mènent à Rome? Votre âme aura toujours à cœur de vous faire avancer de la meilleure façon possible, même si parfois les choses ne vont pas assez vite à votre goût. Il n'y a pas de course vers soi, simplement l'énergie à l'instant T. Et tiens, et je t'ai parlé du mental, présence, travailler faire toi-même, la manipulation, moi, elle m'apparaît comme ça, hein. Comme peut-être le fait de devoir comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi, comment ton esprit te manipule en fait, hein.
Donc, c'est la toxicité, la vigilance. euh, c'est l'ange déchu. Hmm, c'est l'obscurité, hein? Cet ange qui décida de passer dans l'ombre pour servir la lumière. Lucifer, ce peuple passé maître dans l'art de la manipulation, fut à l'origine de la création de nombreux mondes, dont celui de la planète Terre. Comment te dire que d'un point de vue sociétal, je pourrais te la... Bref, seriez-vous victime d'un manipulateur ou d'une personne toxique dans votre entourage? Alors, prendre de la hauteur, hein, face à ces messages-là, hein, voilés à plusieurs degrés, hein. Il y a plusieurs degrés de lecture. Comme je t'ai dit, tu peux être face à un ou une manipulatrice ou manipulateur en face de toi, mais tu peux aussi très bien te manipuler toi-même, hein, ton mental peut te manipuler. Et après, on va pas jouer les complotistes, hein, mais bref, voilà. Bon, ben, on te demande de redoubler de vigilance, hein, de faire confiance à ton intuition pour démêler le vrai du faux, de révéler les faux semblants. On te dit que personne ne te connaît mieux que toi-même. Attention de ne pas te voiler la face à ton sujet ou au sujet des autres, hein. Euh, Voilà, et je vais en tirer une autre parce que ça, j'aime pas rester sur ça, mais c'est cohérent quand même, hein. Euh, hmm. Écoute, dis-toi que si une porte se ferme ou une porte ne s'ouvre pas, c'est quelquefois pour te préserver de quelque chose. Voilà, moi je dis toujours ça, je le pense sincèrement. Quand ça doit se faire, ça se fait. Si ça veut pas se faire, hein, c'est que souvent c'est l'univers qui te préserve de quelque chose qui aurait été très négatif. Donc, à un moment donné, ben, pense à toi, j'ai envie de te dire. L'amitié, d'accord? Ok. Les IRPA, je te lis pas tout, hein, juste le petit message. Autrui et les fréquentations. On te dit de faire prédominer l'amitié, les valeurs de l'amitié, de l'entraide. Tu vois, on te dit que face aux manipulations, c'est pour ça que je pourrais élargir le champ de lecture, hein, pour l'avenir de nos enfants. Tu as l'impression qu'il y a des trucs qui stagnent. Il y a de la manipulation là. Sois vigilant, sois vigilante. Fais prévaloir l'amitié, l'aide, l'entraide, l'esprit communautaire, etc., hein. Mets ça au centre de ta vie, hein. Sois vigilant, vigilante quant au choix des personnes qui se tiennent à tes côtés, hein. Ouais, fais du tri. Quant à tes relations, privilégie les belles personnes, laisse de côté les personnes qui sont là par intérêt. On a la communication. Attends, hein. Les échanges, le langage. Prends le temps de bien discuter avec les gens. Développe ton sens du relationnel, vraiment. Euh, Exprime-toi, dis les choses pour prendre une direction. Il y a besoin de s'exprimer là. Il y a besoin de s'exprimer pour sortir d'une sorte de manipulation ou de quelque chose qui n'est pas clean là, de choisir les bonnes personnes, de communiquer pour aller dans une direction, la bonne direction. Tu as le libre arbitre, tu as le choix, la décision, elles t'appartiennent. Il y a plusieurs voies qui s'offrent à toi là. Il y a le champ des possibles qui est ouvert, mais l'univers t'accorde ton libre arbitre quant à la décision qui doit être la tienne. Fais confiance à ton intuition. Il y a la flamme là. Fais confiance à ton intuition et à ce qui te fait vibrer, qui te fait rayonner. Euh, on te parle encore d'addiction là, attention, hein. On te parle aussi du pouvoir du cœur. Un feu qui brûle ardemment en toi. On te dit de ne pas prendre tes décisions avec le mental, mais de prendre tes décisions avec le cœur.
Il y a le positif et le négatif. Tu vois ce que je veux dire? La ligne, c'est étroit entre les deux. Tu as le choix. Préfère la voix du cœur qui te mène à l'instant présent. La créativité, elle est belle cette carte. 17. Fais preuve de créativité. L'expression de ton âme, l'aspect artistique. Tu as tout, c'est aussi comment tu crées ta vie. On te dit que tu as tout pour créer ta vie, mais comment tu la veux, ta vie? Est-ce que ta vie, tu la veux dans l'aspect positif, du côté fougueux, écoute du cœur, tes passions, ta passion, etc. L'aspect créatif, le fait de danser en conscience avec ton âme, ou est-ce que c'est l'aspect ravageur en toi, l'aspect qui va te brûler en fait? Les émotions, travaille sur tes émotions. Je t'ai dit, j'en prends qu'une, mais regarde, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à m'arrêter en fait, hein. Les sentiments, les ressentis, mais aussi les blessures. euh, Qu'est-ce que tu fais de tout ça là? Comment tu analyses ça? Est-ce que ça va te servir pour avancer favorablement ou pas? Nourris des émotions positives, on te dit. Allez, je reste sur ça, Sirius, le troisième œil. Médiumnité, capacité spirituelle. On t'invite à ouvrir ton troisième œil, qui va te guider dans ton parcours de vie, de développer tes capacités extrasensorielles, d'écouter ton intuition et d'écouter ton cœur. On te dit d'écouter ton intuition et d'écouter ton cœur. Il y a vraiment une situation là, il y a le yin, il y a le yang, il y a le blanc, il y a le noir, il y a l'eau et le feu là. Mais j'ai vraiment la sensation que tout ça est en toi en fait. Et que tu dois te diriger pas avec immaturité, impulsivité, négativité, rancœur, hein. Tu dois te diriger avec sagesse, avec intuition, avec amour en fait. Et tout ça, c'est à ta portée, c'est à portée de main. Tu dois t'entourer des bonnes personnes, laisser de côté les personnes manipulatrices, les personnes finalement qui te ralentissent sur ta route ou qui révèlent de toi la partie la plus obscure. Va vers ce qui révèle de toi la partie la plus lumineuse. Tu peux t'entourer des bonnes personnes. Et je termine, je t'avais dit, avec le petit oracle, le choix de soi. L'univers fait toujours super bien son boulot. Bon, fais confiance à l'univers. Ok, est-ce qu'on a un petit texte? Et alors je te montre, on a un chat au-dessus, au sommet d'une montagne. Je n'ai jamais tiré celle-ci de carte. Ah, ébullition! Beaucoup de choses bouillonnent en ce moment. Je vois tes énergies grouiller de partout, impossible de te poser. Cela va dans tous les sens. C'est très cohérent avec le tirage où il y a vraiment ce besoin de canaliser, bref, c'est très clair. Euh, Il est temps de revenir à la paix pour pouvoir concentrer cette belle lumière dans la justesse et l'équilibre afin d'en sortir ton plus beau rayonnement. C'est exactement ce que je t'ai dit, hein. C'est vraiment le moment propice pour choisir de laisser tes inspirations montrer, le passage et porter au plus haut ta confiance pour entrevoir le but évolutif de tout ce qu'il t'amènera. Tes projets sont des cadeaux d'évolution à toi et au monde. Tout a une répercussion qui permet de jouer la symphonie universelle dans une nouvelle partition, celle que l'on attend, celle de notre réalisation. Tu es en ce moment dans une grande force créatrice, ton âme appelle à se mettre au service et ainsi à libérer la joie de vivre pour rayonner avec plus de transparence. Je vois des nouvelles portes qui s'ouvrent, des animaux sereins, une forêt paisible et les rayons du soleil qui la rendent majestueuse. C'est la paix dans sa splendeur. Incarner la paix, c'est se permettre de rayonner la confiance juste et simple en ce qui est et non ce que l'on attend. Ok? Je termine avec ça et je vais te laisser. Je pense que j'ai bien fait mon boulot là. Hein? Voilà.
Je vais te souhaiter une belle journée. Tu me mets dans les commentaires comment tu as trouvé ce tirage, si tu en as envie évidemment. Si tu as envie de me mettre des pouces, après c'est 1 heure presque 45 de boulot pour m'encourager simplement ou faire preuve un peu de gratitude, tu peux le faire. Si tu veux partager la guidance à tes potes, ta famille, tes amis, tu peux aussi le faire. Et mettre dans les commentaires tes impressions. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Tu sais que tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée ou un suivi, des renseignements au niveau des suivis en thérapie holistique. Tu n'hésites pas avec tes coordonnées, tes dispos. Je te rappelle en visio. Je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.